Dans cette vidéo, je vais donner des conseils pour la préparation aux écrits. Donc la préparation aux écrits, il n'y a pas de conseils à donner. Il y a un seul truc à faire, c'est de faire des mathématiques, faire de la physique, faire des épreuves, avoir une routine stable et réfléchir à rien, à part les mathématiques, la physique, faire ça jusqu'au bout. Et tu vas voir, tu vas énormément progresser. C'est une période où tu progresses beaucoup. C'est une période où tu peux vraiment dépasser beaucoup de gens en termes de précision, en termes de vitesse, en termes de confiance en soi. Je veux dire, les gens arrivent un peu avec leur propre méthode pendant la prépa aux écrits, leur méthode ne marche pas. Enfin, je veux dire, j'ai entendu plein de gens me conseiller pendant la prépa aux écrits de faire des journées de repos, de prendre un week-end, prendre une semaine pour décompresser, ça marche pas. Il n'y a rien de plus stressant que de passer une journée sans travailler. Enfin, je sais pas qui a eu l'idée d'arrêter de travailler pour déstresser, mais c'est une idée, c'est une fake news. C'est une fake news. Donc voilà, enfin, pendant la prépa aux écrits, il faut que tu t'habitues à rédiger. Je veux dire, il y a un côté déstressant quand tu arrives aux écrits et que tu as fait un sujet par jour pendant le dernier mois, pendant les 2 dernières semaines. T'arrives, t'es chez toi. Quand on te donne la copie, bah t'es pas en train de stresser, t'es pas en train de réfléchir, c'est le concours, c'est les concours, oulala, je comprends rien au sujet, tu fais le sujet. Et tu progresses beaucoup en faisant juste un sujet par jour. Donc voilà, la méthode elle est simple. Aie une routine, comme ça t'as à réfléchir le moins possible, et imprime les sujets à l'avance. Comme ça le matin t'es pas en train de te demander sur quoi je vais travailler aujourd'hui, de procrastiner, de faire 5000 trucs. Imprime tes sujets à l'avance. Les sujets en eux-mêmes importent peu. Tous les sujets disponibles en ligne sont excellents, que ce soit les annales centrales, les annales mines, en maths je parle, enfin même en physique en fait. T'as un moment assez chanceux dans ta carrière de mathématicien parce que t'as un moment où t'as plein de sujets qui sont disponibles, pour lesquels t'as exactement le niveau de connaissance qui est requis. C'est assez rare les moments où t'as plein de sujets qui sont disponibles pour exactement ton niveau de connaissance. Donc profites-en, je veux dire tous les sujets sont bons, plus les sujets seront anciens, forcément plus tu auras des trucs qui sont aujourd'hui hors programme, mais c'est pas grave, c'est même un point positif, ça fait que tu peux un peu comprendre comment le hors programme fonctionne, comprendre un peu par-ci par-là qu'est-ce que c'est que l'adhérence du programme, comprendre quels sont les théorèmes qu'avant on utilisait et à quoi ils servent. Je veux dire c'est un truc qui est bien. Donc tous les sujets sont bons, je veux dire ça dépend des concours que tu cherches. Je pense qu'un bon sujet, c'est un sujet que tu pourrais avoir en examen, voire un petit peu plus dur. Enfin, je veux dire que tu pourrais avoir en DS. Si ton prof avait l'habitude de donner des examens qui étaient tirés des annales de centrale, fait des sujets centrales, un bon sujet, tu dois faire à peu près. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de recette miracle. Tous les sujets sont bons, mais moi, je visais à faire pour chaque sujet sur 4 heures, entre 40 et 70% du sujet. Si je faisais tout le sujet en 3 heures, je passais à des sujets un peu plus durs. Et si je faisais très peu du sujet, genre les maths D, en fait, je me suis préparé à faire très peu de maths D parce que les maths D sont trop durs. Euh, donc, je me suis entraîné à faire seulement, il me semble, 3-4 maths D. Donc, les maths D, c'est l'épreuve de 6 heures à l'ENS. Enfin voilà, tu fais comme tu veux, tous les sujets sont bons. Imprime-les à l'avance, comme ça, quand tu te réveilles, tu ne poses pas de questions, tu as ton sujet, tu as ton stylo et t'écris. Et on se pose pas de questions de manière générale dans la prépa aux écrits. C'est pas le moment de se poser la question de qu'est-ce que je fais en prépa. Tu vas jusqu'au bout, tu fais les trucs. Il y a même un côté un peu relaxant à la prépa aux écrits qui est que maintenant il y a plus d'inconnus, il y a plus d'inattendus. Tu sais très bien ce qui va se passer, les concours seront là dans quelques semaines. Tu sais très bien les sujets sur lesquels tu vas tomber, ils vont ressembler aux ceux des années précédentes. Tu sais très bien le sujet type sur lequel tu dois t'entraîner, donc fais ça. Moi je faisais des mathématiques le matin et l'après-midi, soit je faisais un peu plus de maths, mais de manière un peu plus légère, genre des petits exos par-ci par-là, ou soit je faisais de la physique, ou soit je faisais du français. Je me suis entraîné pendant 2 fois pour le français, et je suis content de m'être entraîné pour le français parce que au final j'ai eu 12, et je pense que j'aurais facilement pu avoir 7-8, et c'est assez bien coefficient, et donc je suis content d'avoir passé mon temps à faire, enfin, d'avoir passé un petit peu plus de temps à faire du français. Tu progresses assez vite en français parce qu'il y a une grosse partie du français à l'écrit qui est juste d'être capable de transformer tes idées en des phrases écrites et de le faire vite. Et ça, tu progresses très vite avec ça. Et je veux dire, ça joue beaucoup. Enfin, moi, je me souviens aux écrits de français, j'ai pas eu le temps de faire ma conclusion parce que j'avais écrit trop de choses. Et je veux dire, si j'avais pas fait ces 2 séances où je m'étais entraîné à faire des dissertations complètes, j'aurais peut-être pas eu le temps de faire la moitié de ma 3e partie ou quelque chose de catastrophique comme ça. Donc, s'entraîner à rédiger pour le français, je le regrette pas du tout.
Et les sujets de physique-chimie, je suis très content d'avoir fait parce que la physique-chimie, pareil, c'est si tu fais l'effort de revoir des chapitres précédents, tu peux avoir beaucoup plus confiance en toi pour le jour des écrits. Donc, voilà, enfin, je veux dire, tous les sujets sont bons. Ce qui n'est pas négociable, c'est de faire des mathématiques chaque matin. Faire un sujet et vraiment en condition sujet, donc tu ne penses pas à autre chose. Tu te mets au défi d'essayer de faire de ce sujet de A à Z. Et aussi, ce qui est important, c'est que une fois que tu as commencé un sujet, tu le remets pas au lendemain. Je veux dire, c'est pas grave de sauter des choses, mais si tu as commencé un sujet, ne te dis pas, il me reste 3 questions, je vais les faire demain. Chaque jour, essaie de faire un sujet nouveau, comme ça t'impose un rythme, parce que si tu es en train de traîner des vieux sujets que tu as commencé il y a une semaine, puis tu as ça aussi que tu as envie de faire qui était il y a 2 semaines, tu vas t'en mêler les pinceaux. Un sujet par jour, c'est simple, c'est facile, tu as assez de sujets pour faire un sujet par jour d'ici les concours. Donc fais ça et ça va bien se passer. Je veux dire, comme j'ai dit au début de cette vidéo, il n'y a aucun conseil à donner pendant la prépa aux écrits. Il faut juste itérer des sujets. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. C'est juste... T'es arrivé aie confiance en ce que tu as fait pendant ta prépa. Maintenant, il n'y a plus rien à faire à part faire des sujets. Et ça va te faire beaucoup progresser. Euh, D'ailleurs, je te conseille... Enfin, moi, juste avant les concours, donc les concours commençaient un lundi, le dimanche, j'avais pas du tout travaillé. Mais sinon, chaque jour avant le dimanche, j'avais fait un sujet le matin. Et je pense que ça a été extrêmement bénéfique.